Moi, c'est un peu 90% de mes journées, en fait. Parce que tu fais quoi dans la vie ? Je suis activiste, Oui. écologiste. Donc ça rythme beaucoup à la fois mon emploi du temps le jour, surtout la nuit. Et je suis aussi conseiller politique pour un maire où principalement j'essaie de le conseiller sur les sujets écologiques, la manière dont on aménage le territoire, etc. Donc c'est ma vie H24 en fait. C'est l'engagement écologique, c'est ma vie H24. D'accord. Et toi alors ? Après, moi j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ce que c'est l'engagement. Et qu'est-ce que c'est avoir un engagement envers l'écologie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Parce que en soi, moi par exemple, dans la vie... Qu'est-ce que tu fais ? Non mais je vis comme une personne d'aujourd'hui, du 21e siècle, donc je trie mes déchets, je mange pas de viande, ou il y a des gens qui en mangent, enfin, voilà, mais on a quand même pour beaucoup réduit. Tu fais attention au plastique, tu essaies de trouver des alternatives et tu les utilises. Mais ça, pour moi, c'est normal. Je pense que c'est juste une façon de vivre. Et pour moi, ça s'applique à moi, mais du coup, c'est pas vraiment un engagement. Parce que tu vois ça au-delà au-delà de ta propre expérience de personne. C'est ça, vivant au XXIe siècle. De vivre de façon respectueuse de l'environnement. Est-ce que c'est vraiment un engagement ? Est-ce que tu fais une promesse en faveur de l'écologie ? Je sais pas si on peut dire que je suis quelqu'un de très engagé. Je pense pas. Est-ce que toi tu t'estimes être engagé sur spirituellement, je veux dire mentalement, est-ce que en soi, je vais pas bloquer des usines de charbon. Je vais pas à la BNP leur dire wow, ça suffit, enfin le gaz de schiste, vous vous foutez de moi. Non, enfin je fais pas ça. Okay. Donc est-ce que je suis quelqu'un de très engagé ? Je sais pas. Après je suis comédienne et donc dans mes choix artistiques, je vais faire des choix plutôt engagés. Donc sous forme d'art, je suis quelqu'un, enfin au niveau de ce que je fais comme film, comme pièce, ce que j'écris, c'est peut-être plus tourné, oui, c'est engagé. Ouais. Mais voilà, je suis pas activiste du tout. D'accord, ok. Et tu penses qu'il y a une distance qui te sépare de ça ? Il y a un chemin à parcourir, il y a des barrières peut-être ? Alors moi, il y avait beaucoup la barrière du temps. Ouais. Du fait que je travaillais tellement tout le temps que j'avais même pas de vie sociale, donc avant d'avoir une vie d'activiste, voilà. Oui, je pense qu'il faut faire la démarche d'être engagé. Ouais, c'est clair. Après, c'est vrai que quand tu vas vers l'activisme, ou quand tu sors de ton environnement immédiat et quotidien où tu peux agir à ta propre échelle. Voilà, agir à sa propre échelle, est-ce que tu trouves que c'est un engagement ? Je pense que c'est un engagement personnel dans le sens où c'est peut-être la première marche, parfois. C'est parfois la première marche de l'escalier de l'engagement sur le plan écologique. C'est parfois la première prise de conscience qui te permet d'aller plus loin et d'agir collectivement ensuite. C'est aussi important mentalement parce que on parle beaucoup de santé mentale, etc. Et d'éco-anxiété aussi parfois. Ouais. Et ces gestes-là peuvent parfois nous raccrocher à un bien-être pour soi, et c'est important, même santé physique. Et en même temps, peut-être allumer une lumière pour des actions futures et même rencontrer de nouvelles personnes. Et je pense que c'est déjà un engagement, le premier pas de l'engagement, je pense qu'il se fait déjà dans la tête. Donc parler d'engagement au sens activiste, prendre des risques, etc., c'est autre chose, mais la démarche, elle est d'abord pour soi, je pense, à la base, avant d'être pour les autres. En tout cas, il faut la conscientiser. Mais ça prend du temps, quoi. C'est un chemin. Je vois ce que tu veux dire. Genre, la première marche, c'est s'appliquer déjà à soi-même des règles et des choses, choisir un mode de vie. C'est ça, choisir un mode de vie déjà. Écologique. C'est ça. Choisir, c'est renoncer. Si on choisit ce mode de vie-là, on renonce à un autre qui est peut-être plus destructeur de la nature. Donc, deuxième step, c'est peut-être se renseigner plus loin.
que au niveau du quotidien, que l'écologie au quotidien. Ouais. Et la troisième marche, se lier à d'autres personnes. S'unir, parce que l'union fait la force. Non mais oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, disons que moi je suis sur peut-être la deuxième marche. Ok. Parce que je suis très renseignée. Parce que je fais partie d'un collectif qui s'appelle Les Parasites, par exemple. Et on a fait une série qui s'appelle L'Effondrement. Et c'est vrai que la collapsologie, c'est un sujet que je connais bien, du coup. Et c'est vrai que pendant un moment, j'avais du mal à faire des projets personnels. Ou même de me réjouir pour des choses. Bah ouais, forcément. Parce que j'avais juste l'impression qu'on allait crever demain. Et c'est vrai que de rencontrer, par exemple, je me suis fait des copains qui ont une chaîne qui s'appelle Le Billet Vert. De rencontrer ces gens qui font des choses et les côtoyer. Ça m'a apaisée de voir que ces gens-là, ils sont très conscients aussi, mais ils font des choses. Et donc, du coup, est-ce que tu penses que savoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous plus ou moins au courant de l'état de la planète et de la destruction du vivant, etc. Et donc, par des médias, des vidéos, on entend tous parler. Est-ce que tu penses que savoir tout ça, c'est suffisant pour en avoir vraiment conscience intimement, être intimement persuadé que ce qui arrive là va vraiment avoir un impact sur nos vies à venir, etc. Et est-ce que tu penses que à la fin, ça déclenche des prises de conscience, le fait de savoir, ou c'est vraiment... Je pense que le fait de savoir, c'est pareil, une première étape. Voilà, c'est ça. Après, le fait de voir... Ouais. C'est quand même assez... c'est un électrochoc. Par exemple, quand tu vas tous les étés au même endroit dans la nature et que tu te rends compte que la nature n'a plus rien à voir avec celle que tu as connue enfant, ça, c'est un peu un électrochoc où tu te dis, putain, c'est horrible. Là, je vois le changement, c'est terrible. Ouais. Et du coup, tu as eu un moment, toi, de prise de conscience, genre un moment où tu te dis, ah ouais, là, faut que je change, ou tu as intégré une nouvelle information qui dit, ah ouais, ok, là, faut que j'oriente la manière dont, comme tu disais, sur les tournages que tu as, etc. Tu as eu un moment choc comme ça ? Alors en fait, pour l'écologie, non. Ouais. Parce que l'écologie, j'en ai toujours été consciente. J'ai été éduquée dans un monde où on me disait il faut faire attention parce que y a qu'une planète, voilà. J'ai eu une prise de conscience énorme sur le féminisme, par contre, quand j'ai fait un film qui s'appelait Les filles du Plessis, qui parlait des années 70. Et là, j'ai eu un électrochoc et j'ai vu le monde complètement différemment. C'est vrai. Et c'est ça qui m'a fait m'engager pour le féminisme. D'accord. Mais pour l'écologie, je pense que j'ai jamais eu d'électrochoc ou de waouh, parce que j'ai toujours su que c'était la merde. Là-bas, je suis née comme ça. Vraiment, voilà. Moi, c'était vraiment avec l'asthme en fait que j'ai eu parce que je suis asthmatique de naissance en fait. Et je suis pas asthmatique au sport et tout, à l'effort, je suis asthmatique à la pollution, le tabac, les acariens et des trucs comme ça. Ah ouais. Et donc plein de fois j'ai dû ne pas aller en sport, dispenser de sport parce que pic de pollution, où j'ai fait des crises d'asthme parce qu'il y avait des gens qui voulaient pas arrêter de fumer à côté de moi, etc. Et donc tout de suite j'étais dans un environnement qui m'a fait me méfier de l'air extérieur, quoi. Et donc du coup me renseigner sur pourquoi ça pollue et qu'est-ce que ça fait à mes poumons, ce genre de choses, quoi. Et donc en grandissant, c'est comme ça que je me suis un peu familiarisé, quoi, avec l'écologie, parce que du coup je me sentais directement concerné. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, heureusement, quoi. Mais je me rends compte à quel point aujourd'hui, voilà, quand je vois les chiffres maintenant, on dit il y a 48 000 morts de la pollution atmosphérique en France chaque année. Et je dis putain, mais en fait ça fait des années qu'on est dedans et c'est seulement maintenant qu'on se réveille. Et ça a participé, je pense, à donner un peu un une terreau. Une colère en toi, tu vois, de dire pourquoi je suis comme ça, c'est pas juste. Il faut que je me bouge et de la prise de conscience, je suis allé vers un engagement individuel puis collectif. Avec l'activisme, avec les actions, la désobéissance civile. C'était quoi ton premier pas vers l'activisme j'ai fait des trucs tout pourris, quoi. J'étais tout seul. Alors ça n'a pas été toujours sur l'écologie. Je me rappelle le tout premier truc que j'ai fait, je devais avoir
21 ans, un truc comme ça, et j'étais tout seul, j'avais des bombes, et c'était au moment un moment assez fort et dramatique de la guerre en Syrie, où la France et l'Europe ne voulaient pas accueillir des réfugiés. Et donc j'étais tagué, et j'avais lu un article sur pourquoi ça serait cool de colorer les rues, tu vois, qu'il y a de la couleur dans les rues, parce que tout est gris. Je dis, putain, mais en fait, je vais colorer les rues et je vais écrire sur la rue, quoi. Et donc j'avais pris des bombes et j'avais écrit dans mon petit village de 800 habitants, peut-être 3 personnes a vu ce message, quoi. Mais c'était mon premier truc un peu solo comme ça, où je me suis dit, bah vas-y, maintenant, il faut qu'on parle de tout ça, etc. Bon, après, c'est devenu un peu plus organisé. Ouais. J'étais pas tout seul. J'ai rencontré des gens et puis on a fait des actions. Et puis maintenant, je l'ai fait. Je suis dans aucune association, quoi. Ouais, d'accord. Mais je participe avec des mouvements à des actions. Parfois, je les organise moi-même avec d'autres activistes. Et c'est des moments tellement forts, en fait, tellement puissants, parce que tu te rends compte, tu vas prendre des risques avec des gens que tu ne connais pas. Dont parfois tu ne vois que le visage, que les yeux, parce qu'on est souvent masqué pour se protéger, des bombes lacrymogènes, ce genre de choses qui arrivent parfois. Ouais. Mais tu as une confiance aveugle dans les personnes qui sont avec toi, parce qu'elles prennent les mêmes risques que toi, qu'elles ont un combat commun, et je me suis jamais senti aussi serein que dans une action, malgré les risques qui peuvent exister, parce que tu as l'impression d'être dans une grande famille qui essaye d'agir à son échelle, quoi, et c'est super intense, c'est des moments super intenses, quoi. D'accord. Waouh. Trop bien. Donc après... moi j'ai une question. Souvent, on nous demande aux comédiens, aux artistes de participer à des actions, mais souvent c'est pas des actions forcément très intéressantes, je trouve. Et même en tant qu'artiste, des fois, tu te dis, mais en fait, est-ce que je participe à ça parce que j'ai des convictions, ou est-ce que ça fait bien de dorer mon blason en disant, oh regardez comme je suis quelqu'un d'engagé, et comme je fais bien... Je porte bien la pancarte, oh là là, ça va faire des likes sur Instagram, ça c'est sûr. Des fois, je me suis demandé si j'étais légitime d'aller, par exemple, faire la vidéo que Vincent Verza m'avait invité à faire avec lui pour Super Local, où je disais une phrase. Et je me disais, mais... Alors, moi, je veux bien apporter un peu les gens qui me suivent sur cette action, mais moi, je participe même pas à cette action. Ouais. Est-ce que je suis vraiment légitime, et est-ce que je suis vraiment, moi, quelqu'un d'irréprochable éthiquement? Je sais pas. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que c'est pas un peu, des fois, est-ce qu'on demande aux gens de venir porter la cause, mais est-ce que derrière ces gens-là sont vraiment impliqués? C'est ça. C'est super délicat en fait, parce que moi je pars du principe qu'on est tous légitimes, parce qu'on est tous concernés par cet environnement qui se dégrade, quoi. Donc la première légitimité, c'est d'être vivant et d'être humain. Donc après, c'est sûr que parfois il y a des gens qui veulent récupérer un mouvement ou en profiter pour de la notoriété ou quoi, etc. Après, tant que ça dessert pas, quoi, j'ai du mal à me positionner. Oui. Après, si toi perso t'es convaincu que après on est tous complexés, hein. Moi, parfois aussi je me sentais pas légitime à agir, etc. Et donc c'est normal. Même toi, même toi qui es activiste, des fois tu te dis, est-ce que je suis légitime d'agir? C'est clair. Parfois on doute, quoi. Et puis on est dans un environnement qui nous pousse pas forcément à s'engager, qui nous pousse à rester aussi parfois dociles. Carrément, oui. C'est ça. Donc, mais après, je pense que c'est beaucoup d'auto-persuasion, en fait. On a tous un complexe, moi le premier, hein, de légitimité à agir parfois, mais si faut qu'on essaye parfois de le dépasser, peut-être, je sais pas. Tu fais partie d'une des petites marches. C'est une demi-marche. C'est une demi-marche. Elle est importante quand même. Hein. Ouais, non, oui, c'est une vraie marche de se dire allez, maintenant j'agis. Si je veux du temps, je le trouve. Et si... Ouais, je pense qu'on a du temps pour ce pourquoi on veut donner du temps. Oui, c'est sûr. L'engagement, c'est pas toujours... Et puis il y a des cycles. En fait, il y a des fois... où tu vas être plus engagé que d'autres. C'est ça, plus engagé, des cycles où tu vas être moins bien.
au début de l'année, j'étais dans un trou au début de l'année. Je me disais, mais ça sert à rien, on va pas y arriver, de toute façon, ça sert à rien de lutter. Je pleurais dans mon coin, je voyais les nouvelles qui n'arrêtaient pas de pire en pire, quoi. Et puis après, ça remonte. Et là, je suis bien, en ce moment, je suis bien. Ah bon, bah cool. Donc, après, je sais pas ce que tu penses du fait que. Est-ce que pour toi, s'engager, tu vois, vraiment, comment dire, pas forcément jusqu'à l'activisme, mais s'engager, avoir des prises de position fortes en matière d'écologie, oser dire des choses, est-ce que, par exemple, pour ta profession, est-ce que ça représente un risque ? Non, je pense pas. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, le collectif dont je fais partie, ça a même plutôt été une marque de fabrique. D'accord. Et ça... Il faut que j'arrête de dire que je suis absolument pas engagée parce que c'est pas vrai. Ouais. Mais oui, ça a plutôt été une marque de fabrique et comme c'est un sujet qui nous touche, je pense que on en a parlé avec une certaine vérité et c'est ça qui a touché les gens. Et non, prendre des positions fortes en matière d'écologie, je pense pas du tout que ça soit un frein. D'ailleurs, il y a quelque chose qui s'appelle l'éco-prod, qui est en train de se faire de plus en plus sur les plateaux, que je trouve vraiment formidable parce que un tournage, c'est de la pollution. Enfin, il y a énormément de gaspillage, de plastique, voilà, qui est utilisé. Et il y a une organisation qui s'appelle EcoProd et qui s'occupe de rendre plus respectueux les tournages, notamment la régie. Et c'est vraiment chouette. Et là, tous les tournages que j'ai faits l'année dernière étaient en éco-prod. Putain, que ce soit la série TF1 sur laquelle je tourne tous les ans, comme l'effondrement. Et il y a quand même une prise de conscience dans les milieux artistiques, en tout cas, j'ai l'impression. Mais je pense que être artiste, c'est une manière d'être activiste. D'être engagé, oui, c'est vrai. Parce que je sais pas, mais pour le coup, je l'ai vu, la série Effondrement. Ah, okay. Et je pense que tu participes à travers des mots et des images, à rendre accessible un imaginaire qui est parfois assez distant parce qu'il se trouve dans des rapports scientifiques ou dans des médias que tout le monde ne regarde pas ou dans des livres que tout le monde ne lit pas. Et c'est rendre accessible et peut-être accélérer la prise de conscience. Et ça, c'est hyper important parce que plus on est à avoir conscience, plus on va pouvoir essayer de changer les choses à plusieurs. Et je pense que les milieux artistiques et activistes sont très... Se rejoignent. Je pense, ouais. Surtout sur des films ou des courts-métrages qui sont engagés, forcément. Et rendre accessible des imaginaires... il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément très sensibilisés à l'écologie qui m'ont appelé en me disant « Mais attends, t'y crois, toi ?» Et ça va se passer comment, du coup ? Et puis même, dès qu'il y a un peu des trucs qui me manquent dans un supermarché, je reçois des photos hyper souvent de gens sur Instagram qui me disent « Putain, il n'y a plus de pâtes, c'est l'effondrement, ça y est, ça arrive. » Mais en plus, c'est pour le coup, j'ai jamais eu, en tout cas à ma connaissance, une série où on se rapproche aussi fidèlement de ce qui pourrait nous arriver. Moi, je vois l'épisode qu'il y a c'est dans un EHPAD, je crois, ou dans un établissement médicalisé où il y a des personnes âgées. Et celui-là, il est à la fois brutal et lourd de sens parmi les dilemmes qui vont se poser à nous quand on va dans cette situation. On est aujourd'hui dans un monde où on peut encore essayer d'infléchir un peu la courbe, la trajectoire que le monde et ça va jouer à quelques années. On se rassure en disant ça. Oui, voilà. On peut encore faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on a de mieux à faire que lutter, du coup? Donc, de toute façon, on n'a rien de mieux à faire que s'engager à un moment donné, selon chacun notre temps, notre disponibilité, notre envie de le faire. Mais aujourd'hui, on est toutes et tous concernés par ce qui arrive. Et puis, c'est tellement interdépendant, l'écologie. Quand on parle d'écologie, on peut pas ne pas s'engager dans des luttes qui peuvent être féministes ou décoloniales ou anticapitalistes. Et c'est un écosystème. Tout se rejoint, c'est sûr. C'est clair. Quoi. Ouais. Oui, moi j'ai peut-être commencé plus par m'engager en matière de féminisme. Et oui, l'écologie, c'est lié. C'est forcément lié. Forcément lié. C'est ça.
Puis les femmes sont parmi les premières victimes du réchauffement climatique. Les personnes racisées aussi, donc on peut parler aussi d'antiracisme quand on fait l'écologie. Et tout ça, c'est interdépendant et on se rend compte qu'en fait, c'est une grosse machine. On est tous liés. Oui, on est tous liés. Et on ne pourra pas... Enfin, personne s'en sortira mieux. Enfin, il n'y a personne qui s'en sortira mieux que... C'est clair. qu'un autre si jamais la Terre explose. Ou le Soleil. Il n'y aura pas de... Voilà. Voilà, bref. Et toi, du coup, si tu devais faire... Qu'est-ce que tu pourrais améliorer de ton engagement, tu penses ? C'est quoi tes objectifs, si tu en as ? C'est essayer de me libérer davantage de temps encore pour ça. Je pense que à mesure que je prends conscience de l'urgence, je pense que j'en ai pas conscience à 360 degrés. Je pense que sinon je démissionnerais et puis je serais dans la lutte tous les jours, quoi. Mais, ou tu laisserais tomber. Ou je laisserais tomber, je partirais à la campagne, c'est bon, je vais cultiver mon bout de terre et puis... Tant pis, je roule en 4x4, bouffe des M&M, c'est la fin. La fin, c'est dans 2 jours, donc ça va. C'est ça. Mais après, j'essaye là en ce moment, tu vois, d'aller vers ce qu'on appelle l'écologie décoloniale, tu vois. Parce que... Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est, parce que je sais pas ce que c'est ? C'est, si tu veux, avec Annabelle, qui a la chaîne AIM sur YouTube et sur Instagram, qui est une personne racisée aussi, qui est métisse comme moi, on s'est rendu compte qu'en tant que personne racisée, on est très peu invité, on parle très peu de nous dans les luttes écologiques. Il y a encore pas longtemps, je suis intervenu pour parler des municipales et des enjeux de l'écologie municipale. J'étais le seul intervenant racisé et dans la salle, j'étais la seule personne racisée. Et donc à ce moment-là, je me dis mais en fait, il y a un truc qui va pas, quoi. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans les mouvements écologiques, il y a très peu de place pour les mouvements antiracistes et les mouvements décoloniaux. Et donc on a pour projet très prochainement d'aller parler de l'écologie décoloniale, d'aller en Martinique, aller interroger, aller rencontrer les activistes, les meneurs et les meneuses de grève en Martinique, qui sont un peu au croisement de la lutte anticoloniale et de l'écologie. Parce qu'il y a un drame qui se produit en Martinique en ce moment, c'est, je ne sais pas si tu as entendu parler du chlordécone. Non. Le chlordécone, c'est un pesticide ultra puissant, neurotoxique et cancérogène. On sait que c'est super dangereux depuis les années 70, on l'a interdit que 30 ans plus tard, parce que bon, large. Et à tel point qu'aujourd'hui en Martinique, 92% des Martiniquais ont du chlordécone dans le sang. Oh. On a des taux de cancer de la prostate, des leucémies qui explosent les normes, les moyennes. Et il n'y a aucune reconnaissance de ces maladies-là. La plupart des gens, parce qu'on était dans une économie coloniale, et on l'est encore aujourd'hui en Martinique, les personnes qui travaillaient dans les champs de bananes ou les champs de canne à sucre n'étaient pas déclarées. Donc aujourd'hui, ils ont très peu de retraite, ils ont beaucoup de mal à soigner leur maladie. Et donc c'est tout ça qu'on va essayer de mettre en lumière pour montrer le croisement qu'il y a entre parler d'écologie, parler de décolonialisme, parler d'antiracisme. Et donc c'est mon prochain step d'engagement, aller essayer de faire la lumière un peu sur l'écologie décoloniale, dont on parle encore trop peu ici en France dans les mouvements écolos. Donc c'est un big step. Okay. On va voir. Et toi, prochaine étape Alors moi justement, j'ai énormément travaillé ces dernières années et j'ai décidé d'arrêter un projet sur lequel j'étais. Ouais. Parce que ça correspondait pas à mes valeurs. J'aimais pas... c'était une pièce. J'aimais pas la pièce. J'aimais pas ce dont ça parlait. Ah, carrément, t'as arrêté le... J'ai arrêté, alors que c'était un énorme succès. Ouais. Mais j'avais l'impression que ça allait à l'encontre de mon féminisme et qu'il y avait un énorme gâchis sur scène chaque soir de plein de trucs. Et j'ai décidé d'arrêter pour faire des choses qui me plaisaient à moi. Et donc notamment de faire l'effondrement. C'est un engagement fort. Ça a été vraiment un peu radical parce que du coup je gagnais très très bien ma vie. Maintenant c'est un peu genre bon et maintenant on va voir. Mais l'idée c'est que je me suis dégagée du temps pour justement m'engager. Donc j'ai écrit une série sur l'engagement. C'est trop bien. Donc c'est drôle parce que quand le sujet est arrivé, j'ai un peu fait genre
Je suis là. L'engagement. Ouais, donc c'est une artiste qui veut s'engager, donc c'est rigolo, ça se rejoint. Et oui, du coup, Super Local, c'est un projet qui m'intéresse vachement. Bah oui. Donc, et j'aimerais bien m'engager dans des choses concrètes. Donc, au niveau local et tout. Au niveau local, donc je vais me renseigner de plus près j'imagine. sur Super Local. Et voilà. Et la première action que j'ai faite du coup cette année, c'est qu'on a construit 1000 nichoirs à oiseaux avec un ami qui a décidé de monter une menuiserie dans un studio de cinéma. Ouais. C'est trop bizarre comme projet parce que c'était un peu fou. Ça n'avait aucun sens. L'intersection des mondes. Parce qu'il n'y avait pas d'association, rien derrière. C'était vraiment venez, on va faire 1000 nichoirs à oiseaux. Et 1000 nichoirs du coup. On a construit 1000 nichoirs avec des pistolets à clous, des scies, des machins. Du coup, pas 5, pas 10, 1000 direct. Mais parce que ça peut avoir un réel impact 1000 sur Paris. Et donc la prochaine étape, c'est d'aller les accrocher. Les installer un peu partout. Dans Paris. Putain, c'est génial. Je t'appelle, tu viens avec moi. Direct. Direct, je suis prêt. C'est trop énorme, quoi. Voilà, je vais suivre un peu ton exemple alors. De devenir activiste.